Merci beaucoup. Merci. Voilà. Quand je suis arrivé au Brésil, j'ai vécu quelque chose de très fort parce qu'on m'a invité à venir dans un lieu qui s'appelle Cracolândia. Et Cracolândia, c'est une zone de non-droit au milieu de Sao Paulo. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des choses très dures dans ma vie, mais ce que j'ai vu de pire, je l'ai vu dans ce lieu-là. Il y avait dans cette zone tout un tas de gens qui se défonçaient 24 heures sur 24 au crack. Il y avait des hommes, des femmes qui se prostituaient, et il y avait aussi des enfants qui n'avaient pas plus de 7 ans et qui avaient été abandonnés par leurs parents. J'étais très choqué de ce que j'ai vu, mais ce qui m'a le plus frappé, au milieu de cet enfer, j'ai vu quelque chose de magnifique. À un moment, il y avait un garçon qui avait entre 22 et 25 ans. Il était grand, baraqué, je pense qu'il aurait pu faire plein de trucs dans sa vie, mais il avait fait un choix un peu différent de tous les autres. C'est qu'il avait décidé de devenir religieux et de vivre à Cracolândia. Et quand je l'ai vu, il s'est approché de moi, il allait me saluer, et avant de me saluer, il s'est penché sur une dame qu'il a ramassée, il a assis dignement, et ensuite il est venu me saluer. En fait, au milieu de cet enfer, ce garçon continuait à considérer cette femme comme un être humain, comme quelqu'un qui méritait encore d'être aimé. Alors que si un jour vous croisez un Brésilien et que vous lui demandez qu'est-ce qu'il pense de Cracolândia, évidemment il aura honte parce que c'est ce qu'il y a de pire au Brésil. Et voyez, j'ai vu au milieu de cet enfer quelque chose de juste incroyable. Moi, ça m'a fait poser une vraie question. Quand je suis reparti, je me suis dit, mais quel genre de personne j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie de passer à côté des gens qui ont besoin de moi? Ou est-ce que j'ai envie de m'arrêter? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Et les jeunes qui sont là, ce soir, qui avaient pris du temps, vous avez peut-être pris du temps aussi pour être au service, eh bien c'est quelque chose, c'est une petite goutte d'eau, mais c'est quelque chose dont on sait qui est nécessaire pour toute notre vie. Continuer à croire, malgré la fragilité, que l'autre mérite d'être aimé. Et c'est juste ça. Je voudrais juste chanter cette petite chanson qui est toute simple, qui me dit que, au milieu de l'enfer, au milieu de tout ce que j'ai vu de pire, j'ai vu ce qu'il y avait de plus beau. Un homme qui regarde une personne faible avec amour. La 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 ensemble. La 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 la. Je veux dire à ceux et à celles qui ont des larmes plein les yeux, des gouttes d'âme qui étincellent pour crier qu'ils sont pas heureux. Je veux dire, si le bonheur c'est comme ça, qu'il passe et ne s'arrête pas, moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là. La 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 à celles qu'on appelle les gens de peu, qui joignent pas de bout de ficelle et se tiennent le ventre creux. Je veux dire, si le bonheur c'est comme ça, qu'il passe et ne s'arrête pas, moi je crois qu'au fond de soi, ensemble, l'espérance est là. La 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 encore une fois. On vit à s'en crever le
s'élève jamais sur nos vies et nos rêves. Mais moi je crois que l'espérance est là. La 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 la, plus fort. La 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 la. Je veux dire à ceux et à celles qui vivent dans les bosses et les creux, qui ne joignent pas de bout de ficelle et se tiennent le ventre creux. Je veux dire, si le bonheur c'est comme ça, qu'il passe et ne s'arrête pas, moi je crois qu'au fond de soi l'espérance est là. La 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 la. Une dernière fois. Il y a une sainte qui a vraiment changé ma vie. Moi, vous voyez, quand j'étais adolescent, j'étais pas très bon à l'école, je me trouvais très nul, et surtout je considérais que la foi c'était quelque chose de compliqué, réservé à des gens très intelligents, mais pas à moi. Et un jour, j'ai rencontré et j'ai écouté les poèmes d'une sainte qui s'appelle Thérèse de Lisieux, et ce jour-là, ma vie a vraiment changé. Et je l'ai eu la chance de la chanter souvent, j'ai même chanté avec Natacha Saint-Pierre, et j'ai vu à quel point Thérèse pouvait transformer la vie des gens. Parce qu'elle disait avec des mots simples, des mots accessibles, des mystères incroyables que l'on a à découvrir sur la présence et l'amour de Dieu. Je vous invite vraiment à écouter et à prendre en compte dans cette parole toute simple à quel point Dieu peut nous aimer. Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole. Mon Père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisant notre demeure, donnant à lui, nous l'aimerons toujours. Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. À sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné légèrement, je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, très douce fournaise, dans ton foyer je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. C'est extrême, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour, vivre
cesser de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. D'aimer Jésus, quelle perte féconde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé. Je veux le voir, m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour. Vivre d'amour. Quand on pense à cet amour et à la manière dont on est transformé, vous voyez, moi j'ai grandi dans une famille où on m'a pas donné la foi, et puis je l'ai découverte comme ça dans une aumônerie. Pourquoi? Parce que il y avait un jeune prêtre qui avait découvert que je chantais pas trop mal. Il m'a mis une guitare dans les mains et il m'a dit: tu viendras animer la messe des jeunes. Alors moi j'ai grandi pas très loin de Lourdes, j'ai grandi en Ariège. Et la messe des jeunes en Ariège, déjà, est-ce que tout le monde sait où est l'Ariège? Voilà, ça vous dit à quel point c'est paumé. Et quand j'étais jeune, du coup, en Ariège, il y avait la messe des jeunes, c'était à peu près 300 mamies, 3 jeunes. Okay, c'était ça la proportion. Mais peut-être que, en grandissant comme ça, j'ai aussi mis mon talent au service de Dieu. Et en fait, j'ai décidé, quand j'avais 18 ans, de donner toute ma vie à Dieu, de rentrer dans une communauté religieuse qui s'appelle le Carmel. Et au Carmel, j'ai vécu une année extraordinaire. C'est une communauté contemplative où on donne sa vie pour la prière et prier pour le monde. Et j'avais fait ce choix de prier pour ceux qui ne croient pas, n'espèrent pas et n'aiment pas, et en particulier les jeunes. Sauf que tout se passait très bien. Il y a une seule chose qui ne s'est pas très bien passée, c'est que je suis tombé malade. Et qu'à cause de ma maladie, à cause de ma fatigue, je n'ai pas pu vivre cette vie au Carmel et j'ai dû quitter. Et quand j'ai quitté le Carmel, je me suis senti effondré. J'en voulais beaucoup à Dieu. Vous savez, ce genre de prière que l'on fait parfois, où on explique à Dieu ce qu'il devrait faire pour nous. Vous voyez, souvent on fait ça. On explique à Dieu ce qu'il doit faire pour nous parce que nous, on doit mieux savoir ce que Dieu a derrière la tête et il connaît mieux nos désirs. Et en fait, à force, eh bien, je me suis borné et puis je me suis éloigné de lui. J'ai pas perdu la foi, mais je me suis éloigné. Et au même moment, j'ai commencé à faire de la musique et à gagner beaucoup d'argent grâce à la musique et à en faire mon métier. À ce moment-là, on me propose de signer dans une grande maison de disques. On me propose de faire une émission dans laquelle il y avait un concours sur TF1 sur lequel on mettait plusieurs chanteurs comme ça en compétition pendant plusieurs semaines. Et petit à petit, je commençais à me prendre au jeu et j'ai mis Dieu de côté. Et ce qui était fou, c'est que je gagnais bien ma vie, je commençais à être connu et j'étais de plus en plus malheureux. Et j'y arrivais pas. J'arrivais pas. Et un soir, au fond du gouffre, alors que tout allait bien pour moi extérieurement et que beaucoup de gens autour de moi trouvaient que ma vie, elle était géniale, moi, je pense à mourir. Et à force de penser à mourir, eh bien, on fait des actes que l'on regrette. Et je me suis retrouvé dans un hôpital à penser vraiment et à essayer de me dire, il faut que je change de vie. J'étais tombé dans l'addiction à la cocaïne, et puis plus j'allais, et plus je me sentais malheureux. En fait, je me suis rendu compte que très récemment, que j'avais commencé à être chanteur pour une mauvaise raison. En réfléchissant, dans mon enfance, j'avais découvert Dieu,
je sentais qu'il m'aimait. Et puis j'avais eu un père aussi un peu absent et qui ne montrait pas beaucoup sa tendresse. Et quand je montais sur scène, quand je chantais au tout début de ma carrière, c'était parce que j'avais besoin du regard de l'autre. J'avais besoin de ce regard qui approuve en moi que j'étais capable, que j'étais un homme et que j'allais y arriver. Et plus j'allais, et moins je trouvais cette approbation. Parce que je m'étais détourné du regard de Dieu, du seul regard qui approuve dans notre vie. Vous savez, ce Dieu qui, pendant le baptême de Jésus, dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis tout mon amour ». Et moi, j'avais besoin d'entendre ça. Je suis son fils bien-aimé, il a mis tout son amour en moi. Et à partir de là, Jésus, quand il entend cette parole, et plein de gens sont témoins, à ce moment-là, sa vie publique commence. À ce moment-là, il commence à faire des miracles, il change l'eau en vin, c'est Cana, c'est génial. Et vous voyez, j'avais besoin de ce regard-là. Et un jour, un soir, alors que je vais très très mal, je prends ma guitare et je me rappelle d'un poème que Sainte Thérèse de Lisieux chantait, jouait, qu'elle a écrit. « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » En fait, je prends conscience que si j'ai envie d'être heureux, c'est maintenant que je dois faire ce choix et c'est pas plus tard. Il y a plein de choses dans notre vie, on sait qu'elles sont pas bonnes pour nous, mais on les fait quand même. Parce qu'en fait, être heureux, le bonheur, c'est quelque chose d'exigeant. C'est pas la facilité. Ce soir-là, j'ai décidé d'arrêter de faire de la musique. J'ai décidé d'arrêter de fréquenter les gens avec qui je me droguais, avec qui je faisais la fête. C'était pas de mauvaises personnes, mais ensemble, on faisait de mauvaises choses, on faisait de mauvais choix. Et puis ensuite, j'ai décidé de revenir à Dieu. Et il y a une chose auquel je suis resté fidèle toute ma vie. Quand j'avais 15 ans, j'avais pris l'engagement de chaque mois aller trouver un prêtre pour demander pardon et me confesser. Et pendant toute cette période où je me suis tant éloigné de Dieu, je suis resté fidèle à cet engagement. On a perdu dans notre Église ce bon goût de la confession et de ce pardon que l'on reçoit dans ce sacrement. Si vous venez dans ce pèlerinage, ne partez pas de Lourdes sans avoir demandé pardon à Dieu dans la confession. Ne partez pas d'ici sans avoir demandé cette grâce. C'est la plus belle grâce que Dieu pourra toujours vous apporter. Le pardon infini. Et puis j'ai mis des années à me reconstruire. Et un jour, je me suis vu dans ce fils prodigue. Vous voyez, ce fils qui est parti, qui a vécu sa vie. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que le Père a dû attendre? Qu'est-ce que le Père a dû ressentir de me voir si loin de lui? Qu'est-ce que Dieu le Père a dû subir de me voir si loin de lui? De savoir si j'allais mourir, de savoir si j'étais peut-être plus en vie. Je voudrais vous chanter juste cette chanson pour que l'on puisse s'imaginer ce que le Père ressent à chaque fois que l'on s'éloigne de lui.
Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous donne sa paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci encore. Merci. Je vais apprendre un petit refrain. Changer de vie avant qu'elle nous change. Écouter les anges. Changer de vie, partir au désert. Écouter la lumière. Changer de vie dès aujourd'hui. Prendre Dieu comme appui. On reprend ça ensemble. Changer de vie avant qu'elle nous change. Écouter les anges. Changer de vie, partir au désert. Chercher la lumière. Changer de vie dès aujourd'hui. Prendre Dieu comme appui. Vous êtes prêts? Se trompe souvent de chemin, rythmé par nos erreurs, c'est toujours le même quotidien. L'inconnu nous fait peur, alors on consomme sans fin. On fait battre son cœur, tout ça pour rien changer de vie avant qu'elle nous change. Écoutez les anges, changer de vie, partir au désert, chercher la vraie lumière, changer de vie dès aujourd'hui, prendre Dieu comme appui. Ce qu'on croyait sans trop savoir, ouvrir ses mains et ouvrir ses bras. L'amour c'est savoir recevoir, prendre un nouveau départ, renoncer à ce qu'on a, choisir une autre histoire, trouver la foi, changer de vie avant qu'elle nous change. Écoutez les anges, changer de vie, partir au désert, chercher la vraie lumière, changer de vie dès aujourd'hui, prendre Dieu comme appui. Et cette vie réalise des rêves, elle est si belle, elle mérite ses richesses. Son mystère efface chacune de ses tristesses. Aime sa vie, découvre sa douceur et cherche pour l'autre ce qu'il y a de meilleur. Ensemble, changer de vie avant qu'elle nous change. Écoutez les anges, changer de vie, partir au désert, chercher la vraie lumière. Changer de vie dès aujourd'hui, prendre Dieu comme appui. Changer de
chercher la vraie lumière.